Alors, si vous avez cliqué sur cette vidéo, alors ça veut dire que vous voulez apprendre beaucoup de choses dans le domaine de construction, en général dans le domaine du génie civil. Donc, c'est très bien, vous êtes sur la bonne place. Donc, aujourd'hui, je me permets de vous montrer comment vous pouvez calculer la quantité de briques, voilà le nombre de briques ou soit la surface, ou soit le volume de vos projets, de maisons, tout, un peu ça, quoi. Donc, sans plus tarder, je vous rappelle qu'en tout cas, si vous n'êtes pas encore abonné, donc abonnez-vous pour recevoir mes prochains projets parce que c'est très important. Et si c'est déjà fait, merci beaucoup. Si ce n'est pas déjà fait, merci par avance. Et je crois que vous allez vous abonner. Donc, cette vidéo, c'est comme je dis, c'est pour vous montrer comment vous pouvez calculer facilement la quantité de briques dans vos projets. Alors, c'est un abonné qui m'a demandé ça depuis longtemps. Donc, aujourd'hui, je me permets de vous offrir cette vidéo afin que vous puissiez encore apprendre plus davantage. Donc, sans plus tarder, ce que nous allons faire seulement, pour commencer, ce que nous allons faire, c'est quoi? On va essayer de placer un mur. Voilà, je vais essayer de prendre un exemple très simple de façon basique pour vous montrer comment vous pouvez procéder. Voilà, si vous comprenez ça seulement, quelle qu'en soit la grandeur de vos projets, je pense que vous pouvez le faire partout. Donc, c'est comme je dis, on va venir au niveau de l'outil Mi. Donc, il faut vous assurer pour pouvoir régler les Mi d'abord en attendant. D'accord? On ne va pas faire trop de paramétrage, quoi. On va aller juste terre à terre seulement. Donc, on va venir, ici c'est bon, la hauteur du mur c'est D80. Là, on va venir à ce niveau, d'accord? On va venir spécifier ici les dimensions. La nombre de briques ici. Vous venez au niveau des classifications archicad, mur. Vous venez au niveau du nombre de briques, d'accord? Je me mets là-bas, largeur de briques. Je vais donner une largeur aux briques et puis ici, ça fait 0,2, ok? La longueur, je prends 0,50, d'accord. La hauteur, ici aussi, je vais prendre 0,2, d'accord. Donc ici, bon, l'épaisseur du mortier, ça c'est 0,01, c'est quand même propre, ça ne dérange pas. Donc on va valider. Ce qu'on va faire seulement, on va venir ici, donc je vais prendre, voilà, un mille comme ça, ou soit je vais prendre un mille carré, d'accord. Je prends un mille carré de façon basique, ok. Je prends un mille carré, on va attendre, ok, c'est bon. Je me mets à ce niveau par exemple, comme ça. Je dessine un mur comme ça. Là déjà, vous voyez déjà ce que ça donne. Alors ce que je vais faire, je vais essayer de nommer mes murs en fait. Donc je vais essayer de les nommer. Vous venez ici. Donc ici, je peux prendre. Ça c'est le mur 1. D'accord. Ici, je peux nommer ça le mur 2. D'accord. Là. Et ici. Ici, c'est le mur 3. D'accord. Je valide. Ici, c'est le mur 4. D'accord. Ici, bon, c'est la position des murs, on dit mur, position extérieure, position intérieure. Ici, tous nos murs sont de position extérieure. Donc, c'est pas la peine parce qu'il n'y a pas de mur et intérieur ici. Les murs sont de position extérieure, disons. Donc, ce que vous allez faire après, ici, il y a plusieurs manières. Il faut savoir qu'il y a plusieurs manières de faire ça. Mais bon, je me permets de vous montrer la méthode efficace où vous n'aurez pas à vous casser la tête pour aller trop loin, quoi. Voilà, cette méthode, c'est une méthode très efficace. Et vous pouvez faire ça jusqu'à imprimer ou amener dans Excel ou dans PDF. En tout cas, si j'ai le temps, je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Donc, ce qu'on va faire en première position, on va juste cliquer sur ça. On va sélectionner les mi et on va venir à ce niveau. D'accord? Vous venez au niveau de nomenclature. Vous rentrez dans éléments. Vous cherchez inventaire des mi. D'accord? Vous cliquez sur 2 fois et vous attendez. Donc là, déjà, ça nous fait sortir quelques paramètres. Voilà, mais ici, c'est des paramètres que nous n'avons pas besoin trop. Voilà, ici, les identifiants, la prévisualisation du mur. Ok, ça, c'est le type de textile qu'on a utilisé. Ici, c'est la hauteur, l'épaisseur, la surface et puis le volume. Donc, mais bon, nous, on veut calculer le nombre de briques. Donc, ce qu'on va faire en première position, ici, c'est des paramètres un peu avancés. Je vais vous montrer ça au fur et à mesure que nous allons avancer. Vous venez au niveau des options de configuration. Là, on va supprimer tout ce qu'on n'a pas besoin d'abord. En première position, les rotations, on va supprimer ça. D'accord? La surface, on va supprimer. Et là, je crois que c'est bon. D'accord.
Quand on supprime ici, vous voyez que ça diminue. Alors, on va ajouter maintenant tout ce qu'on a besoin. Là, vous venez ici, vous cliquez au niveau du ajouter champ. Là, ce que vous allez faire, vous venez descendre automatiquement, vous venez au niveau de propriété. Propriété, là, au niveau des propriétés, on va faire comment? Vous venez au niveau du nombre de murs, d'accord? Nombre de murs ici. Et vous ajoutez ce que vous voulez. Par exemple, nous, on a besoin de calculer le nombre de murs. Nombre de briques, ouais, nombre de briques. Voilà, nombre de briques, excusez. Vous cliquez sur deux fois, ça s'ajoute ici. Là, on a longueur, largeur de briques. On va cliquer deux fois. La longueur, on clique deux fois. La hauteur, on peut cliquer deux fois. Là, on ajoute et puis c'est bon. OK? Donc, déjà, on va valider. OK. Quand on valide, vous allez voir que ça s'est ajouté automatiquement. Vous voyez ici, la hauteur de briques, longueur de briques, largeur de briques, le nombre de briques. Donc, ça, c'est le nombre de briques de chaque mur. Pour le mur 1, on a 254 briques. Pour le mur 2, on a 196 briques. Pour le mur 3, le mur 4, ainsi de suite. Alors, on va essayer de faire la sommation. Donc, pour la sommation, on va venir ici, nombre de briques. OK, je vais sommer. OK, on va faire la sommation, on va voir ce que ça va donner. Vous voyez ici, ça fait 991, 900 et 910 briques. OK. Pour le volume aussi, voilà, ça c'est le volume. Mais ça c'est le volume du mur en fait. Voilà, ça concerne le mur. On peut aussi faire la sommation de ça. Volume net. Vous venez ici, vous cliquez sur ça. Voilà. Donc, on peut aussi afficher la surface des murs. C'est la même chose. On va venir ici, vous appuyez sur ajouter. Et là, on va venir au niveau du mur. Là, vous cherchez pour afficher la surface. On peut appuyer sur la surface. Il y a beaucoup de surfaces ici. Bon, on va prendre ça. OK, on va ajouter. Et là, on vient ici. D'accord. Là, on vient ici. Donc, voilà la surface ici qui s'affiche là. Par contre, c'est mal un peu ordonné. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre ça comme ça ici. Je vais ajouter au niveau de l'épaisseur. Voilà, c'est bon. On va classifier comme ça. Je crois que c'est bon. Pour le nombre ici, je vais l'amener ça ici un peu. D'accord. Voilà, on vient ici. Vous voyez ici la surface, l'épaisseur, la surface, voilà l'épaisseur, la surface et puis le volume. Ça concerne les briques, longueur, largeur et puis nombre ici. D'accord. La surface aussi, je vais essayer de faire la sommation. Donc pour la surface, on va venir ici, surface, vous cliquez sur ça, on va faire la sommation. Vous voyez? Donc déjà, on a toutes les données. Donc vous voyez que déjà c'est très simple. On n'a pas besoin d'aller encore trop loin. On a la surface, les volumes et puis le nombre de briques. Alors, il faut savoir que tout ce qui est ici, bon, ça c'est pour pouvoir afficher de façon horizontale ou verticale. Voilà, donc vous pouvez cliquer sur ça. Donc ici, c'est la largeur des cadres, tous ces cadres-là. Ici aussi, c'est le type d'écriture. On peut changer comme on veut. Si on change, vous voyez l'écriture qui change. Ici, c'est la hauteur des tests. Ici, c'est la couleur. On peut mettre une autre couleur, vous allez voir. Vous voyez ici. Donc ici, c'est pour mettre en gras. On va mettre en gras. Ici aussi, c'est le type de ligne. On peut changer pour mettre des lignes. C'est pas très important. La couleur aussi, on peut mettre une couleur comme ça. OK. Et là, c'est bon. On peut effacer les cadres, ou soit voilà, effacer totalement, ou soit les laisser. D'accord. Vous avez déjà compris ce que ça donne. Ici, on peut voir en 2D le dessin. OK. Si on vient ici aussi, on va voir en 3D. Et là, par là-bas, ici, en 3D à ce niveau. Donc, vous voyez que c'est pas trop compliqué, quoi. Donc, par contre, ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi? On va essayer d'imprimer le fichier. Voilà, parce que si on veut calculer le mètre d'un bâtiment, je pense que c'est pour imprimer, c'est pas pour laisser dans le logiciel. Alors, ce qu'on va faire seulement, on va imprimer ce plan textuellement comme ça. D'accord? Ce qu'on va faire maintenant, pour imprimer, vous allez venir juste, on va positionner sur cette position. OK? On va mettre sur cette position de façon, voilà, comme ça. Je crois que comme ça, c'est propre. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va venir ici. OK? On va prendre enregistrer sous et on attend. Donc voilà ce que ça donne ici. Ce qu'on va faire ici, on va venir ici. On va essayer d'enregistrer ce fichier Excel. On peut enregistrer ce fichier PDF. Mais bon, moi je vais faire des modifications dans Excel avant de pouvoir imprimer un PDF. Donc on va prendre Excel comme ça. Et OK, là, voilà le nom que ça donne ici. On va rester sur le bureau. Voilà, et on clique comme ça. D'accord? J'ai déjà fait. Alors ce qu'on va faire on va venir au niveau du bureau. Si on part au niveau du bureau ici, voilà ici, on peut essayer d'ouvrir pour voir.
Ok, vous avez vu ce que ça donne ici. Voilà, c'est ce que ça donne ici. Ici, on peut essayer d'apporter des modifications afin de pouvoir imprimer en PDF. Donc, pour faire ça seulement, ce que je vais faire, je vais venir au niveau de mise en page. Je vais faire une petite mise en page afin de pouvoir enregistrer en PDF. Je vais au niveau de orientation. Orientation, je vais mettre en paysage, d'accord? Je mets un paysage. Là, je vois la limite ici de PDF qui est là. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de faire des ajustements pour que ça puisse prendre l'espace. D'accord? On va faire des ajustements un peu. OK. Parce que le réglage par défaut dans Archicad est trop coincé. D'accord? C'est pourquoi je vais faire ça un peu. D'accord? Ici, voilà. Ici aussi, on va faire ça un peu. Ok, ça c'est bon. Et en bas, on peut essayer aussi d'ajuster un peu. Vous avez déjà compris ce que j'essaie de faire. Je vais faire une petite mise en page afin de pouvoir imprimer d'abord en PDF. D'accord? On va avancer un peu seulement. Pour pas que ça déborde. Ok, voilà la ligne ici. Si ça déborde, on va devoir imprimer en 2 pages. Pourtant, moi, je ne vais pas ça. Je vais l'imprimer en une seule page. On va voir ici. Ok, la limite est presque atteinte. Alors, ce qu'on va faire, on peut essayer de sélectionner ça comme ça. Ok, on va augmenter ici qu'on appelle la taille de l'écriture. D'accord? Même ici aussi, on va essayer d'augmenter aussi la taille de l'écriture. C'est beaucoup. Je viens ici, 16. Je vais prendre 10. Ok, c'est bon. 10 ici aussi, c'est pareil. Et bon, ok, c'est déjà propre. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on peut essayer d'enregistrer en PDF. On va venir ici. On vient au mode bio. D'accord. On attend un peu. On vient, on cherche PDF à ce niveau. Et là, je crois qu'il n'y a pas, il y a des paramètres à faire ici, mais bon, c'est pas la peine. Si c'est des faits, on peut essayer de rentrer. Et comme c'est une seule feuille, on peut enregistrer seulement. D'accord, on enregistre et ça va ouvrir automatiquement. On va voir ce que ça va donner. D'accord. On va attendre pour que ça ouvre. Voilà, les amis, vous voyez ce que ça donne ici. C'est le PDF comme ça, très tranquillement. Là, maintenant, on peut imprimer et puis essayer de faire ce qu'on veut avec. Alors, les amis, merci beaucoup. Je pense que vous avez déjà compris ce qu'on a essayé de faire en un gain de temps seulement. Donc, en tout cas, je vous remercie beaucoup et n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Là, vous n'allez pas, comment on appelle, rater mes prochaines vidéos. Je vous remercie beaucoup. Laissez des commentaires, faites des suppositions et abonnez-vous massivement et on se retrouve après. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci.